Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale nouvelle lune. Alors on aura cette fois-ci cette nouvelle lune le 2 mars. C'est une nouvelle lune qui apparaît dans le signe du poisson et qui sera à son top vers 18h30. D'accord? Donc si tu as des rituels pour recharger tes cristaux, si tu as un rituel pour remplir ton carnet d'intentions, des chèques d'abondance, en tout cas tout ce qui peut t'aider à poser des intentions, à trouver cette motivation et à renforcer justement cette force vitale qui nous porte à chaque jour, vas-y, c'est le moment venu. On va regarder les énergies alors qui s'annoncent à nous pour cette nouvelle lune. Oh oh. Alors, pour certains, il est question... Oh, dis donc. Il est question d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre que tu mèneras, en fait. Comment te dire ça? C'est comme si, en fait, là, on t'annonçait une nouvelle rencontre sur laquelle tu allais prendre le leadership. C'est toi qui vas gérer, en fait. Non seulement tu proposes, mais en plus tu disposes. Quelle que soit la réponse de la personne en face, en fait. Tu as ce pouvoir d'initiative, tu as ce pouvoir d'aller comme ça en avant aux abords, en fait, des autres que tu n'avais peut-être pas forcément ou que tu avais peut-être laissé de côté pendant un moment, d'accord? Ça vaut aussi bien sur le domaine relationnel, tout plein, que sur le domaine professionnel. On va chercher quelque chose, on va à la recherche de l'opportunité, on va créer sa chance, d'accord? Donc en fait, on est sur un pouvoir de choix, un pouvoir de décision, un pouvoir d'initiative. On se met en avant. Pour d'autres, au niveau relationnel, donc au niveau plus amoureux, il y a une tentative de réconciliation par quelqu'un. Alors peut-être que c'est toi, mais je ressens qu'en fait, en plus grande partie, c'est en face de toi qu'on va essayer de revenir vers toi, justement. Il y a une prise de conscience par rapport à l'importance que tu as dans la vie de cette personne. Regarde ce qui tombe en plus, le chevalier de coupe. Donc sur la nouvelle lune, il est possiblement question effectivement d'ouverture de quelqu'un envers toi. En plus grande partie, plus petite partie, c'est toi qui t'ouvres envers quelqu'un, mais il y a un pouvoir d'indépendance, il y a un désir d'indépendance, un désir de prendre l'air. Donc en fait, on est sur quelque chose qui peut matcher, on est sur quelque chose qui peut vraiment fonctionner, mais l'un de vous deux a besoin d'avoir les idées claires, en fait. L'un de vous deux a encore besoin de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe, parce que... et étrangement, la personne qui a besoin de prendre du recul, c'est celle vers qui on va. Si c'est vers toi qu'on vient, tu vas être heureux, tu vas être à la fois surpris et heureux en fait de cette nouvelle, de cette ouverture. Mais au final, tu vas te dire, c'est beau, c'est un beau cadeau, mais je l'ai attendu pendant longtemps, je l'ai espéré pendant longtemps, j'en ai souffert pendant longtemps, donc est-ce que, parce que ça vient maintenant, c'est un cadeau pour moi en fait? Est-ce que je ferais pas mieux de prendre un petit peu de temps pour moi, d'expliquer aussi pourquoi j'ai besoin de prendre du temps pour moi, pour laisser aussi une chance supplémentaire à la personne en face de laisser décanter ses pensées, parce qu'en fait c'est comme si tu allais avoir un doute sur le bien fondé de ses décisions. C'est comme si tu allais te dire, ça arrive comme ça d'un coup, s'il faut, il ou elle ne me dit pas tout, il y a quelque chose qui se passe derrière dont je ne suis pas au courant présentement et qui est quand même assez important. Donc on est sur une énergie comme ça de soupçon, de suspicion, mais l'ouverture elle est sincère par contre, hein. Ah, c'est ça. L'ouverture, elle est sincère. Donc en fait, on te dit que de toute façon, ce relationnel est protégé. Au niveau professionnel, il risque d'y avoir aussi la même méfiance. En ce sens que, comme tu vas fournir tes efforts, tu les fournis déjà en fait, pour créer ta chance, créer ton opportunité, ça va se décanter, tu vas avoir une proposition de collaboration, il y a quelque chose qui va bouger là, et pour certains il est question d'avancement de poste ou de reconnaissance des efforts, il y a quelque chose qui se décante aussi à ce niveau, ou d'amélioration des conditions de travail, mais c'est comme si tu allais te dire, ok, je suis content, j'ai eu ce que je demande, enfin en tout cas je touche à mon but, mais finalement... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché derrière? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres intentions cachées derrière? C'est protéger tout ça. C'est protéger tout ça. Là, on te demande d'avoir confiance, de te laisser porter, de rester focus, de rester concentré sur tes objectifs. Effectivement, il y a le côté émotionnel qui ressort beaucoup là. Mais oui, c'est ça. Ouais.
on met l'accent en fait sur le passage à l'action, sur la détermination en fait à créer notre réalité. Sur cette nouvelle lune, comme je te l'explique souvent, hein, la nouvelle lune elle sert en fait à initier des nouveaux départs, de nouvelles initiatives. C'est une initiation. La nouvelle lune est un pouvoir initiateur, un pouvoir déclencheur. C'est un moment où on choisit la nouveauté, le renouveau, le nouveau départ, un second souffle, une seconde jeunesse, voilà, une vitesse supérieure si tu veux, un autre projet, un chemin de traverse. C'est là où en fait on se donne toutes les possibilités parce que notre potentiel est infini et comme je te le dis toujours, j'adore cette phrase, les barrières n'existent pas. J'aime beaucoup cette phrase. Et c'est vrai, en fait, les barrières ne sont que celles qu'on se pose à nous-mêmes, en fait. Et là, à chaque nouvelle lune, en fait, on nous encourage à croire d'autant plus fort à nous-mêmes, en notre pouvoir d'indépendance, en notre pouvoir d'autonomie, en notre pouvoir aussi de remettre de l'ordre dans notre vie, pour transformer, en fait, notre énergie négative, nos pensées un peu brouillons comme ça, en quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus construit, de plus ordonné, de plus clair et de plus personnel, en fait. Et donc plus en adéquation avec ce vers quoi on va. Mais c'est pas un long fleuve tranquille, hein. On n'est pas en train de te dire ça. Mais là, en fait, c'est comme si ces dernières semaines-là, tu ne t'étais pas forcément senti capable de surmonter certaines peurs, certaines responsabilités. D'accord? Parce qu'en fait, finalement, tu n'es pas forcément passé à l'action. Tu vois, ou en tout cas, on n'a pas forcément écouté les signes qu'on nous a envoyés pour nous orienter dans une direction bien précise, pour nous dire, ça serait peut-être bien que tu essayes de passer à l'action de cette façon, tu vois, ou dans ce domaine, ou avec telle initiative. C'est ça, on nous reparle d'indépendance. Alors par contre au niveau relationnel, au niveau professionnel, on te parle, au niveau professionnel, on te parle, il y a beaucoup de messages en fait. On te confirme ce besoin d'indépendance, cette autonomie qui va t'être offerte, mais c'est quelque chose qui va te pousser en dehors de ta zone de confort parce qu'on va être en contact avec du public, on va être en contact avec du monde en fait. Je vois du mouvement, je vois des échanges, des négociations, il y a quelque chose là qui fait que tu te dépasses en fait. Tu vois, donc ça correspond bien aux énergies de cette nouvelle lune. Crois en toi, crois en ton potentiel et vraiment avance parce qu'il y a quelque chose de très beau qui peut aussi t'aider à te rendre compte que qui peut le plus peut le moins, mais surtout tes objectifs sont entièrement réalisables en fait. Les objectifs que tu as en tête là et que tu n'oses pas peut-être pas mettre en avant parce que tu as peur du jugement, tu as peur des commentaires réprobateurs, tu as peur. T'es pas obligé de le dire à tout le monde, hein. À partir du moment où tu te fixes des objectifs à toi-même, tu les suis, tu les poursuis, tu te cadres, tu te canalises, tu te conditionnes, tu te disciplines, tu choisis le mot que tu veux, hein. Tu essayes d'avancer un pas de fourmi après l'autre si tu veux. On fait tous comme on peut, mais on avance en fait dans la direction qu'on a choisie. Tu vois, au niveau relationnel par contre, effectivement, que ce soit une nouvelle rencontre ou une tentative de réconciliation, il sera question de secret, de quelque chose d'assez discret, de quelque chose qu'on veut tenir à l'écart du jugement des autres justement, quelque chose qu'on veut tenir comme ça dans le feutré. Alors attention, je te parle pas de triangulaire là, ok? Là je te parle de quelque chose où vraiment vous êtes tous les deux, mais pour l'instant, on va peut-être pas vouloir le montrer aux yeux de tous. On va vouloir prendre son temps. On va vouloir, tu vois, et quelque part, ça va correspondre aussi aux aspirations de celui ou celle qui veut comme ça prendre du recul, prendre le temps de réfléchir. Mais j'en vois qui sont déjà quand même sur le départ en fait. J'en vois qui sont sur le départ, comme si en fait, c'est comme si en fait tu allais te dire mais cette réconciliation-là, elle arrive trop tard. Non, elle arrive pas trop tard en fait. Elle arrive pas trop tard. Pour certains, il est question d'un déménagement, notamment lié par rapport au professionnel, qui va peut-être possiblement remettre en question un rapprochement avec quelqu'un. À toi de voir, hein, de toute façon, comment ça peut évoluer. Mais on te dit que de toute façon, il y a une belle suite qui peut se mettre en place. Hein. Malgré tout. Malgré tout. Après, on ne te parle pas forcément de quelque chose qui va durer sur le long terme, dans ce cas de figure bien précis. Mais il y a quelque chose d'intéressant, d'accord? Il y a quelque chose d'intéressant. Par contre, oui, ne te disperse pas. Hein.
C'est ça, hein. Ne te disperse pas. C'est ce qu'on t'encourage vraiment à faire en fait. Laisse la spontanéité venir, laisse l'imprévu venir. Il y a quelque chose qui se présente à toi là et qui risque de remettre un petit peu en question tes convictions personnelles, tes certitudes, ce qu'on appelle les croyances limitantes si tu veux, tes habitudes de pensée. Même, tu auras l'impression qu'en fait même tes objectifs professionnels et personnels seront remis en question. Mais en fait non. En fait non. C'est parce que on va juste remettre en question un aspect, une question comme ça qui te paraît peut-être importante, primordiale en fait pour pouvoir avancer, tout domaine confondu. Mais c'est juste parce qu'on te conseille de prendre un petit peu plus de recul par rapport à cet aspect de ta vie parce que c'est pas spécialement le plus important, c'est pas spécialement le plus vital, d'accord? Mais ça c'est quelque chose qui va faire sens quand tu vas le vivre, tu vois. Là je te donne tout plein de messages, ça arrive en vitesse, donc vraiment fais le tri hein, avec ce qui résonne pour toi par rapport à ta situation actuelle. Mais je te rappelle que les énergies de la lune n'agissent pas seulement que mercredi, d'accord? Elles sont pour certains déjà en action, tu le ressens déjà, pour d'autres elles sont en action plusieurs jours après. D'accord? Donc on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas linéaire, c'est beaucoup plus fluide que ça. Donc on t'encourage vraiment à ne pas te poser trop de questions, ne pas trop te mettre de pression, d'accord? Laisse les choses venir, s'enfuir tout en faisant face, tu vois. Parce que si tu laisses venir, justement, tu pourras réfléchir, tu pourras laisser infuser tous les messages, tout ton raisonnement pour pouvoir faire face au dilemme, pour pouvoir faire face peut-être à ce que tu vas prendre comme un obstacle, d'accord? Mais on est vraiment sur un bel engagement. Donc au niveau professionnel, il y a quelque chose de positif qui se profile, que tu ne vas peut-être pas forcément considérer de la meilleure façon d'un premier abord, hein, parce qu'on a quand même le 7 de coupe, donc on est sur quelque chose qui tient de l'hésitation sur le court terme. Mais n'hésite pas trop parce que c'est fait pour toi en fait. Tu vois, c'est fait pour toi, mais ça tu vas le sentir au fond de toi. Quelque part, au-delà de la peur, si tu la pousses un petit peu sur le côté, cette peur, tu vois que derrière, il y a une détermination. Et derrière, il y a ton intuition. Tu vois? Ton intuition, elle te parle comme à chaque jour et je ne saurais que trop insister sur ça à chaque fois. Ton intuition te parle à travers ton corps. Tout ton corps t'envoie tout plein de messages en fait. Donc on n'est pas seulement sur les oreilles qui sonnent, hein. On est sur des frissons le long de la colonne vertébrale, on est sur un mal de ventre, on est sur des tremblements, on est sur une chair de poule à un moment donné. Il y a plein de choses en fait qui peuvent, une boule dans la gorge ou dans la poitrine aussi. Il y a tout plein de choses comme ça. C'est du même ordre que ce qu'on appelle les papillons dans le ventre en fait. Tu vois? Donc on est vraiment sur un messager vivant quand on parle de ton corps, d'accord? Mais il suffit quand même de lui accorder un petit peu plus d'attention. De toute façon, il est question d'un beau bouleversement qui va te toucher. Parce que ça va toucher justement à tes petites habitudes. Ça va toucher à quelque chose dont tu t'étais habitué depuis un certain temps. Mais là, on n'est plus sur des habitudes de pensée. On n'est pas sur des rituels physiques en fait. On est sur des habitudes de pensée. Il y a quelque chose là à quoi tu t'étais résigné là sur ces dernières semaines. Avec les énergies de la nouvelle lune, il y a quelque chose qui va se décanter et tu vas te dire, en fait tu vas voir que la partie d'échec est relancée. Tu vois? Donc là, ça risque de te déstabiliser parce que tu vas te dire, ah d'accord, je pensais être out en fait. Je pensais être sur le côté, mais en fait non. L'univers m'a poussé sur le côté pour que je réfléchisse et maintenant avec cette nouvelle lune, il me rattrape, il me dit, c'est bon, tu peux entrer à nouveau sur le terrain, joue. Comment tu vas jouer? Eh oui, il y a quelque chose, c'est ça. Si tu as la carte de la mort qui tombe ici, n'aie pas peur, encore une fois, il est question de la fin d'habitude de penser. Par contre, pour certains, on est sur une procrastination qui est quand même bien ancrée, tant au niveau professionnel que personnel, hein. Donc au niveau des prises de décision, au niveau du fait d'engager des conversations, d'aborder quelqu'un, d'être sûr de son potentiel, de tenter des choses nouvelles, d'apprendre des nouveautés à chaque jour. Donc tant dans le domaine professionnel que personnel, on est sur une procrastination parce qu'on a peur en fait, hein. On a peur de ce changement. Mais tu sais qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Eh oui. C'est beau ça.
C'est beau ça, on a la carte de la rencontre, on a la carte de la paix et de l'intuition. Je te parlais de l'intuition à travers ton corps tout à l'heure, on est vraiment ça. On est sur un vrai encouragement à t'ouvrir au monde, à t'ouvrir aux autres, à t'ouvrir à celui ou celle que tu appelles ton autre, si vraiment tu sens que c'est quelqu'un qui t'est destiné. Parce qu'il va y avoir comme un retour de boomerang si tu veux, mais dans le bon sens du terme, tu vois, c'est comme si tu avais pris des initiatives, comme si, voilà, encore une fois, tu as créé ta chance, tu as créé tes opportunités. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va revenir pour toi et qui va vraiment te permettre de passer un nouveau cap en fait, tu vois. Donc pour certains, il est vraiment question d'un changement de domaine, carrément. Ok, on n'est pas juste sur un changement des conditions de travail ou un avancement de poste ou quelque chose comme ça, non. On est aussi sur un autre domaine et c'est quelque chose qui va, c'est quelque chose qui va vraiment te faire du bien. D'accord? Tu reprends les rênes de ton parcours professionnel, tu reprends les commandes en fait, et donc tu reprends les commandes de ta vie. Et ça, c'est extrêmement positif, hein. On te demande de croire en ça. Ne pense pas à l'après. Ne te dis pas, ah mais oui, mais ce que je fais là en fait, c'est sur du court ou du moyen terme, et après je vais retomber dans ce dans quoi j'étais avant. Non, 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 non. Non, non. Là, c'est un nouveau départ qui... Si vraiment tu te laisses porter par la vague et que tu poses toutes ces belles intentions à chaque jour, va te porter encore plus loin, dans une autre direction, carrément différente et beaucoup plus saine. D'accord? Beaucoup plus efficace pour toi. Tu vas pouvoir te projeter. Tu vas pouvoir te projeter, même si là, sur cette nouvelle lune, tu vas te dire, mais je veux bien y aller, mais je sais pas trop où ça m'amène. Ne t'inquiète pas. Au niveau relationnel, on est sur les mêmes énergies en fait, d'hésitation, de procrastination. Donc c'est vrai que cette réconciliation peut avoir lieu, ou en tout cas ce pas en avant peut avoir lieu. Pour certains, c'est une réconciliation qui pour l'instant n'aboutira pas à quelque chose de très abouti, de très concret, hein, en termes d'engagement. Si tu cherches un engagement, si tu cherches quelque chose pour vraiment te poser sur du long terme, pour l'instant on n'est pas sur ça, on est plus sur quelque chose d'assez superficiel sur le moment. Mais les sentiments sont là en fait, l'envie d'engagement, l'envie de changer le passé avec toi est là en fait. Mais on a du mal à conscientiser que tout ça peut être vraiment changé, tout ça peut réussir en fait. On a très peur en fait de l'échec, on a très peur du rejet. C'est ça. Et on a un entourage potentiellement toxique aussi, hein, donc n'écoute pas forcément les autres, n'écoute pas forcément tous les conseils, tous les pseudo-conseils qu'on peut te donner qui ne sont pas toujours de bonne aloi, d'accord? Tu as un potentiel, tu vas sur une belle progression de toute façon, tant professionnel que personnel. Mais par contre, effectivement, là on est en train de te dire, effectivement, tu es sur une progression, mais ça va te demander des concessions. Ça va te demander des efforts, ça va te demander de la constance, hein. Tout ne vient pas comme ça, même si on pose l'intention, hein. Il suffit pas de poser une intention, de remplir un carnet d'intentions et d'attendre que ça arrive. Tu vois, il faut aussi... Les énergies, en fait, tu les crées en toi par l'action. C'est ça, on a l'occasion. On a l'occasion, il y a quelque chose qui va se décanter là. Il y a quelque chose qui va se décanter, il y a une belle synchronicité qui va se mettre en place et qui fait que finalement... ça va venir. Ça va venir. Là, si on a la carte du temps, en fait, là, on te parle de ton passé. Je te parlais des semaines passées, là. Des semaines pendant lesquelles tu as possiblement douté de toi-même, de ton potentiel. Il y a quelque chose de très positif par rapport à tout ça. C'est ça, on a la carte du voyage. Donc, je te parlais de déplacement tout à l'heure. Donc, on est vraiment sur ça, en fait, hein. On va regarder au niveau professionnel. Si on peut avoir quelque chose de plus précis, et on a toutes les cartes qui tombent, bien sûr, non, on en a une qui est tombée. La carte du commerce, c'est censé correspondre, de toute façon ça correspond à cette notion d'échange, de négociation et d'ouverture par rapport aux autres en fait, hein, tu vois, tu as le commerce, tu as le monde, donc n'hésite pas trop en fait sur cette opportunité parce qu'en fait on est sur une belle occasion de dépassement de soi, hein. Au niveau professionnel, il y a quelque chose de très intéressant, de très intéressant. Par contre, effectivement, attention à ce qu'on ne te mette pas des bâtons dans les roues, en tout cas ne prends pas les choses trop à cœur. Quant aux jalousies qui seront autour de toi quand tu enclencheras ce nouveau départ, hein.
Ne t'attache pas trop à tout ça. Et au niveau relationnel, on te parle de prise de conscience de ton âme sœur, et c'est ça, et de blocage par des mémoires karmiques. C'est pour ça que je te parle d'hésitation, de procrastination, notamment au niveau relationnel. D'accord? On a envie d'avancer, mais quelque part, celui qui a attendu commence à faire machine arrière, ou en tout cas met des barrières pour être sûr de ce qui se passe, parce qu'on l'a attendu pendant trop longtemps. Et celui ou celle qui a fui et qui revient, on a besoin qu'il ou elle soit sûr en fait de ses certitudes, et c'est quelqu'un qui est encore sur une ambivalence un peu fragile, tu vois. C'est quelqu'un qui n'est pas encore sûr de lui-même ou d'elle-même, mais qui prend quand même son courage à deux mains, tu vois. Donc on n'est pas dénué de bonnes intentions, on n'est pas dénué d'amour en fait, hein. Et même au niveau de la nouvelle rencontre en fait, moi je te sens dans la méfiance, même si tu es très motivé, même si tu as attendu ça pendant longtemps, même si je te sens dans la méfiance, parce que ton intuition te parle et te dit la personne en face de moi là pour l'instant elle n'est pas super sûre d'elle en fait, elle n'est pas super bien posée, elle n'a pas encore les idées bien claires, donc c'est une personne qui peut me plaire, avec qui ça peut vraiment matcher, mais je vais attendre un peu, je vais temporiser un petit peu tout ça, on va prendre le temps de se connaître et on va pas forcément s'emballer. On nous demande de travailler, c'est ça, sur cette notion de lenteur pour faire le point, hein, pour accepter le rythme. Cette lenteur, en fait, tu l'as déjà subie. Tu vois, là on est plus en fait sur le fait d'accepter qu'il y a eu des blocages pendant longtemps, des lenteurs, voire même une situation complètement refroidie, gelée, tant dans le domaine professionnel que relationnel. Il y a peut-être eu aussi un sentiment de régression, tout domaine confondu. Il y a quelque chose qui se remet en place, d'accord? Parce que tu es en train de comprendre aussi certaines choses sur toi-même. Tu es en train de comprendre les énergies que tu es en train de générer. Et tu es en train de te grandir aussi. Pour certains d'entre vous, j'en ressens dans une meilleure capacité d'affronter tous les bouleversements, tous les changements qui se préparent. Parce que tu les ressens déjà au fond de toi. Et quelque part, tu les as acceptés. Ou tu es en train de les accepter, tu vois, de les conscientiser. Et de te dire, ok, je veux atteindre ces objectifs, mais effectivement ça va me demander quelques concessions. Je les ai définies, ok, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à ça? Ok, j'avance. Tu vois? Donc on est sur sur un beau progrès intérieur, vraiment personnel, hein. Et enfin on nous parle d'équilibre, hein, avec cette notion d'ajustement, d'éviter les conflits. Alors, éviter les conflits, ça va devenir l'excuse là sur cette nouvelle lune pour justement fuir les conversations importantes, tu vois, ce dont je te parlais tout à l'heure. Donc on nous encourage vraiment à essayer si on te parle d'équilibre, à essayer vraiment de prendre nos responsabilités aussi, parce que ça fait partie de notre changement d'état d'esprit, de notre transformation, de notre évolution, d'accord? Donc si quelqu'un s'ouvre à toi, ouvre-toi à cette personne, parce que j'ai l'impression que tout domaine confondu, il y a quand même des choses importantes à apprendre et à comprendre. D'accord? Il y a de nouveaux éléments qui peuvent être intéressants pour la suite de ton parcours, hein. Allez, au niveau des anges, qu'est-ce qu'on a? L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. On est sur une guérison émotionnelle qui est quand même assez intense. Encore une fois, hein, on passe un cap en fait. Tout domaine confondu, on passe un cap, mais quelque part on grandit. C'est quelque chose de très beau, hein. Et enfin, regarde, on te dit abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Ça s'appelle le lâcher-prise et l'amour inconditionnel. Ça s'appelle la foi en l'univers. Ça s'appelle la foi en nous-mêmes, en notre potentiel. Tu vois, c'est une nouvelle lune en poisson qui nous pousse en fait à regarder la réalité en face, qui nous pousse à regarder la réalité qu'on essaye de créer et qui nous paraît en décalage par rapport à celle qu'on a l'impression de subir jusqu'à présent. Tu vois, pourquoi est-ce qu'on a l'impression de la subir? Contre quoi on lutte en fait? Tu vois? Contre quoi on est en train de lutter? De quoi est-ce qu'on a peur là?
Allez ma gazelle, je te passe quelques messages de défunts qui pensent à toi, qui sont de l'autre côté. Ouh, il y en a plusieurs, dis donc. Je te les donne tous parce que visiblement tu as besoin de soutien. On te dit je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas. Encore une fois, il y a une figure de grand frère là qui apparaît. On te parle de nouvelles dimensions, j'y suis arrivée. J'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Attends-toi avec les énergies de la pleine lune à recevoir des messages. Alors soit dans des rêves, soit à travers des synchronicités, soit à travers des choses comme ça qui t'arrivent, des petits signes qui vont vraiment te rappeler à cette personne. J'ai une figure de tante là, de Tati, qui apparaît là. Et la lettre V aussi. Alors ça peut être lié, ça peut être deux personnes différentes, hein, mais la figure de Tati et la lettre V. On te dit partage avec moi, j'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute, d'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. N'hésite pas. Là je vois une jeune fille blonde là qui parle, qui est là, hein, donc c'est toi, hein. Une jeune fille blonde, ou en tout cas les cheveux assez clairs, qui parle à une figure soit parentale, soit quelque chose de ressemblant. Continue, on t'entend, hein. On t'entend, on est derrière toi. Hein. On te parle de guérison. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi. Mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Tu es sur la bonne voie, d'accord? Alors par contre, j'ai le prénom Gwendoline qui apparaît. Gwendoline, alors c'est peut-être toi, peut-être quelqu'un qui est parti. Ou peut-être une personne relative à toi. Relative à toi ou relative à la personne qui est partie. Gwendoline. Visiblement, il y a quelque chose à transmettre par rapport à cette personne. Et enfin, pour certains, on te dit pour le moment votre défunt ne peut pas vous répondre, il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Je vois un homme en fait qui est parti récemment là. Qui avait un tempérament quand même assez marqué, assez sanguin. Gentil, hein, un bon fond, hein, mais un tempérament assez sanguin. Fallait pas trop le décevoir parce qu'après, pour regagner sa confiance, c'était compliqué. C'est quelqu'un qui est parti il y a pas longtemps là. Parle-lui, envoie-lui des pensées d'amour, allume une bougie blanche si tu veux, comme je t'ai dit, hein, allume une bougie blanche et peut-être dépose aussi une fleur coupée à côté d'une photo de lui, si tu en as une. Mais d'un point de vue plus général, effectivement, tu peux le faire pour la personne que tu veux. Là, je ressens quand même quelqu'un qui est parti récemment. Un homme, ça va aller, hein, ça va aller. Hein. Mais c'est tout récent encore, donc il a besoin aussi de laisser venir et de laisser infuser. Ok? Mes gazelles, essayez de passer une nouvelle lune dans les meilleures conditions qui soient. Je vous fais confiance pour ça. Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne comme d'habitude. Si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à commenter et à partager autour de vous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour du contenu complémentaire. Et je vous dis à très vite.